L'homme courageux est celui qui refuse d'obéir à l'injustice. Victor Hugo. Le téléphone vibra sur mon bureau, brisant le silence pesant du bureau. Un nouveau message. Change les chiffres avant d'envoyer le rapport. Le client ne doit rien savoir. Mes doigts se figèrent au-dessus du clavier. Mon cœur s'emballa. Une fois encore, on me demandait de trafiquer les comptes. Cela faisait 1 an que je travaillais ici. Une grande entreprise, une réputation impeccable, du moins en apparence. Lors de mon entretien d'embauche, on m'avait promis une carrière brillante, des opportunités infinies. Ce que personne ne m'avait dit, c'est que l'honnêteté serait mon plus grand obstacle. Les premiers mois, tout semblait normal. Puis, progressivement, les demandes inhabituelles ont commencé. D'abord insignifiantes, ajuster des termes dans un contrat, modifier discrètement une date d'échéance. Rien de bien méchant. Mais ensuite, c'était autre chose. Falsifier des bilans financiers, dissimuler des pertes, mentir aux investisseurs. Monsieur Lambert, mon supérieur, était l'architecte de ce système. Un homme imposant, toujours tiré à 4 épingles, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Ici, on ne triche pas, me disait-il avec un sourire énigmatique. On ajuste la vérité. J'ai avalé ma salive. Je savais ce que cela signifiait, faire exactement ce qu'on me disait, ou être mis à l'écart. J'aurais pu me convaincre que ce n'était pas si grave. Après tout le monde semblait jouer le jeu. Mes collègues détournaient les yeux, certains souriaient même. Moi, j'ai essayé de résister. Mais refuser signifiait se mettre en danger. Puis vint la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Un client de longue date, Monsieur Dubois, un homme d'affaires respecté, a demandé une réunion en urgence. Ses investissements étaient basés sur nos chiffres. S'il découvrait la vérité, l'entreprise risquait gros. Monsieur Lambert m'a convoqué dans son bureau ce matin-là. Il s'est levé lentement, m'a observé un long moment, puis a lâché. Vous allez lui dire exactement ce qu'on vous dit de dire. Pas un mot de plus. Pas un mot de moins. Il s'est approché, lentement. Vous comprenez bien ce que cela signifie pour vous, n'est-ce pas? J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. C'était ce jour-là que j'ai pris une décision. Une décision que je n'ai dite à personne. La vérité triomphe toujours, même quand elle met du temps à se révéler. Émile Zola. La réunion avec Monsieur Dubois était prévue pour 15 heures. Je regardais l'horloge du bureau, mon cœur battait à tout rompre. Que devais-je faire? Suivre les ordres ou dire la vérité? Monsieur Lambert m'avait clairement menacé. Il savait que j'étais mal à l'aise avec ces pratiques. Mais il comptait sur ma peur. C'était comme ça que l'entreprise fonctionnait, par l'intimidation et la complicité forcée. Je me suis enfermée dans les toilettes pour reprendre mon souffle. Dans le miroir, mon reflet me paraissait étranger, un employé modèle piégé dans un système corrompu. Puis, un déclic. Pourquoi devrais-je me soumettre? Je suis retournée à mon bureau et j'ai ouvert les fichiers des comptes. J'ai examiné les vrais chiffres, ceux qu'on m'interdisait de montrer. Les pertes étaient énormes. Si Monsieur Dubois découvrait la supercherie, il retirerait ses investissements immédiatement. Un bruit de pas derrière moi. C'était Claire, une collègue. Tu es nerveux, me dit-elle doucement. Je n'ai pas répondu. Elle a baissé la voix. Moi aussi, je me suis posé des questions au début. Mais tu sais comment ça marche ici. Son regard fuyait le mien. Elle savait. Elle cautionnait. Mais moi, je ne pouvais plus fermer les yeux. À 15 heures précises, Monsieur Dubois est entré dans la salle de réunion. Son regard était franc, son ton assuré. J'espère que vous avez les chiffres actualisés, lança-t-il. J'ai senti le regard de Monsieur Lambert peser sur moi. C'était l'instant décisif. Mensonge ou vérité? J'ai inspiré profondément. Puis j'ai ouvert mon dossier. Monsieur Dubois, il y a quelque chose que vous devez savoir. À cet instant, le silence s'est fait glacial. Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Proverbe français. Un silence pesant s'installa dans la salle de réunion. Je sentais mon cœur battre à mes tempes, mais j'avais pris ma décision.
Je ne mentirai pas. Monsieur Dubois me fixa avec un regard perçant, attendant que je poursuive. À côté de moi, Monsieur Lambert crispait la mâchoire. Je savais ce qui m'attendait si je révélais la vérité, licenciement immédiat, peut-être même des représailles. J'ai pris une grande inspiration et j'ai posé mes mains sur le dossier. Les chiffres que nous vous avons montrés jusqu'à présent ne reflètent pas exactement la réalité. Les yeux de Monsieur Dubois s'écarquillèrent légèrement. Il croisa les bras et pencha la tête. Expliquez-moi. J'entendais Claire retenir son souffle à ma droite. Elle savait que je venais de franchir une ligne rouge. En réalité, les marges de profit ont été gonflées artificiellement grâce à des ajustements comptables douteux. Les véritables chiffres montrent une situation bien plus préoccupante. J'ouvris mon dossier et fis défiler les graphiques. Moins 27% de bénéfices réels. Dettes cachées dans des filiales secondaires. Monsieur Dubois serra les lèvres en feuilletant les documents. Il jeta un regard glacial à Monsieur Lambert. C'est vrai? Monsieur Lambert tenta de reprendre le contrôle. Monsieur Dubois, il s'agit simplement d'une présentation optimisée pour rassurer nos investisseurs. Une présentation optimisée? Siffla Monsieur Dubois. Appelez cela comme vous voulez, moi j'appelle ça de la fraude. Son regard revint sur moi. Je vous remercie pour votre honnêteté. Monsieur Lambert devint livide. Il savait que la situation lui échappait. Vous comprenez que vous venez de mettre votre poste en danger, me souffla-t-il entre ses dents. J'ai levé la tête. Peut-être. Mais au moins, je peux encore me regarder dans un miroir. Je savais que le plus dur était à venir. Mais au fond de moi, un sentiment nouveau naissait, la liberté. Il est dangereux d'avoir raison dans des affaires où les hommes établis ont tort. Voltaire. Monsieur Dubois ferma le dossier d'un geste lent mais ferme. Son regard passa de moi à Monsieur Lambert, qui, pour la première fois depuis que je travaillais ici, semblait réellement déstabilisé. Je ne suis pas un homme qu'on trompe impunément, déclara Monsieur Dubois d'une voix froide. Dans la salle, le silence était pesant. Claire baissa les yeux, évitant soigneusement de croiser mon regard. Je savais qu'elle comprenait ce qui allait se passer ensuite. Monsieur Lambert tenta une dernière fois de minimiser la situation. Monsieur Dubois, je suis sûr que nous pouvons trouver une solution à cette incompréhension. Mais l'investisseur le coupa net d'un geste de la main. L'incompréhension, c'est de croire que je vais continuer à investir un centime dans une entreprise qui falsifie ses comptes. Il tourna son regard vers moi. Vous avez pris un grand risque en me disant la vérité. Pourquoi? J'ai inspiré profondément. Parce que je refuse d'être complice d'un système qui repose sur le mensonge et la manipulation. Monsieur Dubois hocha lentement la tête. Un homme honnête dans un nid de serpents. Vous êtes plus courageux que la plupart de vos collègues. Il se leva, boutonna sa veste et s'adressa à Monsieur Lambert. Mon avocat vous contactera. Je veux un audit complet des finances de cette société. Et d'ici là, considérez que tous mes investissements sont suspendus. Monsieur Lambert devint livide. Ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons trouver un arrangement. Mais c'était terminé. Monsieur Dubois quitta la pièce, me lançant un dernier regard, à mi-chemin entre l'admiration et l'inquiétude. Je savais que je venais de déclencher une tempête. Monsieur Lambert se tourna lentement vers moi. Vous venez de commettre une grave erreur. J'ai soutenu son regard sans ciller. Non, monsieur. J'ai fait ce qui était juste. Il serra les poings, sa colère à peine contenue. Vous pensez que votre petite démonstration va changer quelque chose? Vous n'êtes rien ici. Il s'approcha dangereusement, murmurant presque. Mais je vais m'assurer que vous le restiez. J'ai senti un frisson me parcourir. La bataille ne faisait que commencer. Celui qui tolère le mal sans protester en est réellement complice. Martin Luther King. L'orage approchait. Je le sentais. Depuis ma confrontation avec Monsieur Lambert, l'ambiance au bureau avait changé. Certains collègues évitaient mon regard, d'autres murmuraient dans mon dos. Claire, elle, ne savait plus comment se comporter avec moi. Tu aurais dû réfléchir avant de tout révéler, m'a-t-elle dit un soir en quittant le bureau.
Et faire semblant que rien ne se passe? Elle a soupiré. Écoute. Je ne dis pas que tu as tort, mais Monsieur Lambert n'est pas du genre à perdre. Il va réagir. Et elle avait raison. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, j'ai trouvé mon poste de travail vidé. Mon ordinateur, mes dossiers, même mon badge d'accès avaient disparu. Monsieur Lambert veut vous voir, m'a annoncé Sophie, la secrétaire, sans me regarder. Je suis entré dans son bureau, prêt à affronter ce qui allait suivre. Monsieur Lambert était assis derrière son immense bureau en acajou, un sourire froid aux lèvres. Vous m'avez mis dans une situation compliquée, a-t-il commencé d'un ton faussement calme. Non, monsieur. Vous vous êtes mis vous-même dans cette situation. Son sourire s'est effacé. Vous ne comprenez donc pas, n'est-ce pas? Dans ce monde, ce n'est pas la vérité qui compte, c'est ce que les gens croient. Et en ce moment, tout le monde croit que vous êtes un traître. Il a fait glisser une lettre sur la table. C'est votre démission. Je vous laisse la signer pour que tout se passe en douceur. J'ai jeté un regard rapide au document. Et si je refuse? Il s'est adossé à son fauteuil. Alors, nous trouverons des raisons de vous licencier. Manquement aux obligations, violation de la confidentialité. Nous avons des avocats très compétents. J'ai pris une profonde inspiration. Il pensait m'avoir coincé. Dans ce cas, je suppose que Monsieur Dubois apprécierait d'apprendre que vous essayez d'intimider le seul employé honnête de cette boîte. Un éclair de rage est passé dans ses yeux. Vous jouez à un jeu dangereux. Je me suis levé, fixant son regard sans ciller. Ce n'est pas un jeu, monsieur. C'est ma vie. Puis, sans attendre sa réponse, j'ai quitté la pièce. La partie était loin d'être terminée. L'injustice, partout où elle se trouve, est une menace pour la justice partout ailleurs. Nelson Mandela. L'air était lourd en sortant du bureau de Monsieur Lambert. Je pouvais sentir les regards peser sur moi. Certains collègues feignaient l'indifférence, d'autres m'observaient avec curiosité. Mais tous savaient que quelque chose d'important était en train de se jouer. Je savais que Lambert ne me laisserait pas partir si facilement. Il avait construit son empire sur la peur et la manipulation, et il n'allait pas me laisser détruire son château de cartes sans se battre. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai allumé mon ordinateur et commencé à réunir toutes les preuves que j'avais accumulées. Email, enregistrement de réunion, documents falsifiés. Il y avait suffisamment d'éléments pour faire trembler toute la direction. Mais il me fallait un plan. Un plan intelligent, qui ne me laisserait aucune faille. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je gardais en réserve depuis des mois. Monsieur Dubois? Je crois que nous devons parler. La première fissure dans l'armure. Dubois était l'un des plus grands investisseurs de l'entreprise. Contrairement à Lambert, il avait une réputation d'homme d'affaires intègre. S'il apprenait que l'entreprise dans laquelle il avait mis des millions reposait sur des mensonges et des fraudes, il n'allait pas rester les bras croisés. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret, loin des regards indiscrets. « Je veux des preuves », a-t-il déclaré après m'avoir écouté. J'ai sorti ma clé USB et lui ai tendue. Tout est là. Il l'a insérée dans son ordinateur et a parcouru les fichiers. Je pouvais voir son expression se durcir à mesure qu'il découvrait l'ampleur des malversations de Lambert. C'est pire que ce que je pensais. Il a relevé les yeux vers moi. Vous êtes conscient que Lambert ne va pas se laisser faire? Je compte sur lui pour faire une erreur. Dubois a esquissé un sourire. Vous êtes plus malin que vous en avez l'air. Nous avons convenu d'un plan, Dubois allait convoquer une réunion de crise avec le conseil d'administration. Mais avant cela, j'avais une dernière chose à faire. Le piège se referme. J'ai envoyé un email anonyme à Lambert. Je sais ce que vous avez fait. Vous avez une chance de réparer vos erreurs avant que tout n'éclate. À vous de voir. Je savais qu'il paniquerait. Un homme comme lui, habitué à tout contrôler, ne supportait pas l'incertitude. Il allait vouloir savoir qui détenait ces informations et comment les arrêter. Et c'est là qu'il ferait une erreur fatale. Le pouvoir ne corrompt pas. C'est la peur de le perdre qui corrompt. John Steinbeck.
La nuit précédant la réunion du conseil d'administration, je n'ai presque pas dormi. Mon téléphone était posé sur la table, silencieux, mais je savais que Lambert préparait quelque chose. Il ne pouvait pas rester sans réaction après mon message. Et je ne me suis pas trompée. À 5h47 du matin, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Vous pensez vraiment que vous pouvez me faire tomber? C'était sa voix. Calme, trop calme. Je ne fais rien du tout, Lambert. Ce sont vos propres erreurs qui vous rattrapent. Un silence. Puis un rire bref. Très bien. Si vous voulez la guerre, vous l'aurez. Il a raccroché. J'ai soupiré et terminé mon café. Je savais qu'il allait se débattre comme un animal acculé. Mais cette fois, c'était moi qui contrôlais la situation. L'attaque de Lambert. À mon arrivée au bureau, l'atmosphère était glaciale. Tout le monde savait que quelque chose d'inhabituel se passait. À peine avais-je franchi la porte que je fus convoqué dans le bureau de la direction. Lambert m'attendait, assis derrière son énorme bureau en acajou, le regard perçant. À ses côtés, un avocat. Nous avons reçu des informations troublantes sur vous, a commencé Lambert avec un sourire carnassier. Il a fait glisser un dossier vers moi. Espionnage industriel, vol de données confidentielles, des accusations très graves. J'ai levé un sourcil. Il essayait de me faire passer pour le coupable. C'était prévisible. Vous n'avez aucune preuve, ai-je répondu calmement. Pas encore. Mais vous serez suspendu le temps de l'enquête. C'était son ultime coup. Il espérait me faire taire en me mettant hors jeu avant la réunion du conseil. Mais il ignorait que j'avais déjà prévu cette éventualité. Le retournement de situation. À 14h, la réunion du conseil d'administration a commencé. Dubois avait réuni tous les actionnaires, et j'avais insisté pour être présent, malgré ma suspension. Lorsque Lambert a commencé à parler, il a tenté de minimiser les accusations, parlant de malentendus et d'erreurs administratives. Mais Dubois l'a interrompu. Ne nous prenez pas pour des idiots, Lambert. Puis il a branché la clé USB contenant toutes les preuves. Sur l'écran de la salle de réunion, les documents falsifiés, les emails compromettants et les enregistrements accablants ont défilé sous les yeux de tout le monde. Le silence était assourdissant. Lambert a blêmi. Il savait qu'il était fini. Mais le coup de grâce est venu quand Dubois a annoncé. En raison de ces révélations, nous avons pris une décision unanime. Monsieur Lambert, vous êtes démis de vos fonctions, avec effet immédiat. La chute. Lambert a tenté de protester, de menacer, mais c'était inutile. Il avait perdu. Quand il a quitté la salle, son regard a croisé le mien. Tu as tout détruit. Non, Lambert. Vous l'avez fait tout seul. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Mais il restait encore une dernière chose à faire. La vérité finit toujours par triompher, même quand elle met du temps à se faire entendre. Émile Zola. Le silence dans la salle de réunion était assourdissant. Lambert venait de quitter la pièce, son ombre planant encore sur les visages figés des membres du conseil. L'écran affichait toujours les preuves accablantes, des emails falsifiés, des documents manipulés, des enregistrements qui ne laissaient aucun doute sur ces manœuvres frauduleuses. Je me suis levé lentement, mon regard balayant la salle. C'était terminé. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début d'une nouvelle ère. Dubois s'est raclé la gorge et a pris la parole. Messieurs, nous devons maintenant discuter de l'avenir de cette entreprise. Et, bien entendu, du rôle que jouera notre ami ici présent. Tous les regards se sont tournés vers moi. La reconnaissance. Quelques jours plus tard, je suis retourné au bureau. L'ambiance avait changé. Là où régnait autrefois la peur et la manipulation, il y avait maintenant un sentiment de soulagement, d'espoir. Les employés, autrefois contraints de courber l'échine sous la pression de Lambert, me souriaient. Certains m'adressaient même des signes de tête respectueux. Puis, un événement inattendu s'est produit. Je venais de m'installer dans mon nouveau bureau car oui, Dubois et les actionnaires avaient décidé de me promouvoir à la tête du département quand la porte s'est ouverte. C'était Lambert.
Je me suis préparé à une ultime confrontation, mais son regard était différent. Plus fatigué, vidé de cette arrogance qui le caractérisait autrefois. Je voulais juste dire, commença-t-il avant de s'interrompre. Il prit une profonde inspiration avant d'ajouter. Peut-être que j'ai été trop loin. J'ai levé un sourcil. Était-ce une forme d'excuse? Je n'ai pas fait ça par vengeance, Lambert. Juste pour que la vérité éclate. Il a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait enfin. Puis, sans un mot de plus, il a quitté mon bureau. La véritable victoire. Mon combat n'a jamais été une question de pouvoir ou de vengeance. Ce que je voulais, c'était simplement que la vérité soit rétablie et que ceux qui ont souffert sous l'injustice puissent enfin respirer. Les jours suivants, j'ai pris plaisir à reconstruire un environnement sain au sein de l'entreprise. J'ai instauré plus de transparence, permis aux employés de s'exprimer librement et redonné une vision éthique au travail que nous faisions. Et vous savez quoi? C'était bien plus gratifiant qu'une simple revanche.